Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Je vous dis bonjour. Cette émission vous est présentée par votre serviteur, Sanvi Kokou Apetogbo Samuel. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Nous serons à l'écoute parce que Dieu continue toujours par parler d'une manière ou d'une autre. Mais c'est nous les hommes qui ne faisons pas attention. Mais que le Seigneur nous aide et que son esprit nous conduise à avoir un aperçu sur ce qu'il est en train de nous dire. Nous continuons avec les contenus de la prophétie. Un clin d'œil sur la prophétie. Un clin d'œil sur la prophétie. Bien-aimés auditeurs et auditrices, comme nous l'avions déjà dit, la prophétie élimine l'ignorance, la méconnaissance et les ténèbres. Lorsque nous recevons une parole prophétique, ça révèle quelque chose qui est caché et ça nous aide à vivre dans la lumière. Le monde tout entier est en train de sombrer. Pourquoi? Parce que nous ignorons beaucoup de choses. Mais la parole de Dieu nous révèle dans quelle dispensation nous nous trouvons actuellement. Jésus sur la montagne des Oliviers est en train de parler concernant les étapes dans lesquelles le monde traversera pour atteindre la fin. Matthieu chapitre 24. Nous continuons avec le verset 4. Il dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Bien-aimés auditeurs et auditrices, si nous regardons dans tout le monde entier, il y a la séduction. La séduction est à haute dose. Il nous rappelle que plusieurs viendront sous son nom. Celui-ci dira, je suis appelé de Dieu. Celui-ci ouvrira son église, etc. Il y aura beaucoup de miracles, beaucoup de choses. Mais nous les reconnaîtrons par leurs fruits. On reconnaît l'arbre à son fruit. C'est pourquoi prenons garde, méditons la parole de Dieu. C'est seulement cette parole qui serait notre boussole pour la vérité. Celui qui ne porte pas de bons fruits n'est pas de Dieu. Celui qui est de Dieu aime. Celui qui est de Dieu dit la vérité. Il ne vit pas dans le mensonge. Ceux qui font l'œuvre de Dieu par cupidité ne sont pas de Dieu. Ils travaillent sous le nom de Dieu, c'est-à-dire ils prennent le nom de Dieu pour faire leurs choses, pour séduire les gens. Mais en bas, ce n'est pas Dieu. Méfions-nous de ces gens-là. Plusieurs viendront. On a dit plusieurs viendront sous mon nom, disant que c'est moi le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Beaucoup les suivront. Mais Jésus dit qu'il n'est pas dedans. Peut-être toi qui m'écoutes, tu es en train de travailler sous le nom de Dieu, sous le nom de Jésus-Christ, et tu n'appartiens pas à Christ. C'est le moment de te repentir. Si vous suivez une foule qui est conduite par quelqu'un qui n'est pas de Jésus-Christ, il faut se détourner de cette foule-là. Plusieurs seront séduits, nous dit Jésus-Christ. C'est la parole de Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. La seule chose qui nous sauvera, c'est sa parole. Garde cette parole, serre-la dans ton cœur, médite-la jour et nuit. Et Jésus continue par nous dire que vous entendrez parler de guerre
et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. On parle de guerre et de bruit de guerre. Nous avons vécu des temps où l'histoire nous a appris la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, il y a des guerres un peu partout. Si nous sommes dans l'actualité, nous allons voir actuellement qu'il y a des conflits de guerre entre l'Ukraine et la Russie. L'OTAN se mêle dedans. Alors que dans les guerres mondiales, il y a ce OTAN-là qui s'est infiltré dans la guerre. Donc nous devons nous méfier. Il y a une guerre mondiale qui est en train de se préparer. Il y a une troisième guerre mondiale qui est en train de se préparer. Prions beaucoup. Jésus n'a pas dit cela pour que nous nous taisons, mais il a dit ces choses pour que nous puissions prier afin d'être préservés du danger. Il y aura des guerres et des bruits de guerre, mais ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent d'abord, mais ce ne sera pas encore la fin, nous dit Jésus-Christ. Donc, les guerres sont les signes de la fin du monde. Mais on dit que ce ne serait pas encore la fin, car plusieurs choses s'accompliront encore, se passeront encore avant la fin du monde. Et on parle également des bruits de guerre. Les bruits de guerre, ce n'est pas des guerres, ce n'est pas des conflits entre deux peuples qui se tirent, qui se tuent. Mais il y a un groupe d'individus qui provoquent des guerres, qui provoquent des conflits. Donc, ces choses-là tourmentent, comme les gens d'Al-Qaïda qui sont en train de faire des kamikazes un peu partout. Aujourd'hui, nous voyons presque dans tous les pays de la sous-région africaine, il y a des bruits de guerre. Nous ne sommes pas en guerre, mais nous avons des bruits de guerre. En Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, au Sénégal, Libéria a connu des guerres. Donc c'est des signes. Prions pour notre pays, le Togo. Prions pour la Côte d'Ivoire. Prions pour le Cameroun. Prions pour le Bénin. Prions pour le Ghana. Prions pour la Mauritanie. Prions pour toute l'Afrique. Pour que le Seigneur préserve ses enfants. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes des enfants de Dieu, c'est pourquoi ça ne nous concerne pas. Non, ça nous concerne tous. La guerre peut envahir tout le monde. Mais que le Seigneur apaise les cœurs. Que le Seigneur nous préserve des bruits de guerre. Que les bruits de guerre cessent dans les pays, dans nos nations, dans nos régions, dans le nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de paix de Jéhovah Shalom intervienne pour faire cesser les bruits de guerre partout au pays, partout en Afrique, dans le nom de Jésus-Christ. Nous commandons à tout esprit de guerre de quitter nos pays. Au nom de Jésus-Christ, que le vent du nord cesse, que le vent du nord cesse, que la tempête cesse. Au nom de Jésus-Christ, la tempête de guerre, que cette tempête cesse. Au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, il nous a permis de prier pour nos pays. Car la parole de Dieu dit, si il y a la paix, l'Église aussi va demeurer dans la paix. S'il n'y a pas la paix, nous ne sommes pas en paix. Alors prions toujours pour nos pays, le pays dans lequel se trouve l'Église, partout dans le monde. Prions pour que la paix y règne. Que le Seigneur nous aide. Aujourd'hui, faisons un tour, un clin d'œil sur le monde entier à propos des guerres et des bruits de guerre. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur soit avec nous. Alors, à qui irons-nous? Il est notre sauveur. Il est notre recours. Bien-aimés auditeurs et auditrices, jetons un clin d'œil sur le prophétique concernant la fin du monde. Oui, il y aura une fin, mais il y aura des signes d'abord. Que le Seigneur nous aide. Vous venez d'écouter la voix de vos serviteurs, Sanvi Kokou Abedog Samuel. Paix et joie à votre cœur.
car le meilleur reste toujours à venir. Bye bye et à la prochaine.